Alors coucou tout le monde, comme en ce 28 décembre 2019, et comme promis je vais vous faire les prédictions de l'année. Je sais que là vous allez fêter le nouvel an, mais voilà, comme Noël, il va y avoir un petit peu de, on va dire, de mélancolie par rapport à la situation, par rapport à ce qui se passe en France, par rapport à ce qui se passe en Europe. Avant toute chose, je voulais remercier des personnes qui nous ont envoyé des cartes postales pour encore cette année. Alors, Coccinelle Bleu, je rassure, on vient de la recevoir ce matin, ta carte pour Bernard. Elle est sur le mur. On l'a reçue ce matin. Donc un grand merci pour lui. Donc j'ai reçu encore une carte postale qui fait plaisir de la Guadeloupe. Voilà. Et une carte du drapeau qui vient de très loin, on peut le dire. Hein. Tahiti. Alors ça c'est leur drapeau officiel de Tahiti. Voilà. J'ai trouvé ça super. On remercie beaucoup ces personnes-là. Ça va rejoindre notre petit mur de cartes postales. Il m'a écrit qu'il n'y a plus beaucoup de place. On va trouver de la place, vous inquiétez pas. Quitte à, on va dire, déplacer les cartes postales de bébé, parce qu'il en a quand même un paquet aussi. Parce que voilà, je vais vous faire voir le mur de bébé, rien que pour Bernard. Hein. Ça c'est le côté bébé, voilà, il en a, tout ça c'est le côté bébé, voilà ce qu'il a comme carte postale. Là, il en a là. Et pour Noël, il en a là aussi. Vous voyez, on va peut-être mettre les photos des cartes postales de bébé sur ce mur-là, avec ces cartes de Noël. Comme ça, ça me permettra de faire de la place pour mettre mes cartes postales que je reçois ici. Il va y avoir du sport. Oui, après ça dépend quel est le sport. Mais ça dépend. Voilà. Donc en ce 28 décembre, on va commencer par la prédiction de la France. Avant tout, je voudrais faire un petit clin d'œil à nos chers, un petit hommage à, non, ça y est, j'ai plus son prénom en tête, à Street Vision qui nous a quittés le 25 décembre. Grande pensée à toi, ma chère. C'est quelque chose, voilà, ça me touche hein, quelque part. Surtout à son âge, elle est morte très jeune. Si je me rappelle bien, elle avait quoi, une quarantaine d'années. Tu fais voir ton yo-yo? Ouais. D'accord. Tu dis coucou tout le monde aux gens? Coucou tout le monde aux gens. Bonne année. Bonne année. Bon courage. Bon courage. Pour 2020. Pour 2020. Voilà, c'est bien mon ange. Avant toute chose, on va faire comme d'habitude. Tu peux te pousser mon bébé d'amour? Oui. Papa il fait Moi, je fais ça. Non, tu fais rien du tout mon bébé. Tu vas avec maman? Alors, faut que je me mette en condition. Donc, je vais cacher la vidéo quand même. Voilà, le temps. Ah. Voilà. Le temps de cacher un petit peu. Voilà. Et donc, on va commencer. Je vous le donne en mille. Par les prédictions bisounours. Allez, qu'est-ce qu'on va lancer pour bisounours, pour les bisounours? Ah, tant qu'à faire, autant commencer par les bisounours. Ils sont heureux les bisounours quand ils ont des bonnes nouvelles, même si c'est faux. Donc 2020, ça va être un renouveau. Ça va être quelque chose qui va être formidable. C'est-à-dire que d'ici, à partir du 1er janvier, 0 heure, 0 minute et 1 seconde, il n'y aura plus un SDF. Il n'y aura plus un seul chômeur en France. Le salaire va monter à 3 000 € net par mois. On ne payera plus d'impôts. La TVA va disparaître. La retraite sera à partir de 50 ans.
À 50 ans. C'est le nez, je suis désolé, hein. Parler avec un nez à moitié bouché, c'est pas évident. Donc voilà. Donc ça va être rose, quoi. Il n'y a plus de TVA, il n'y a plus d'impôts, il n'y a plus de taxes d'habitation, il n'y a plus rien du tout. C'est-à-dire que vous êtes salaire, vous allez gagner 3000 € net par mois au minimum. Le pied, quoi. Bon, on va peut-être arrêter les conneries quand même. J'espère que ça va vous satisfaire, les bisounours. Moi, personnellement, je suis pas un bisounours. Que ça plaise ou pas. D'ailleurs, je me suis déjà fait insulter plusieurs fois parce que je disais la vérité à la personne au lieu de lui dire ce qu'elle voulait entendre. La voyance, c'est pas ça, hein, les amis. C'est pas le fait de dire, bah voilà, t'as envie d'entendre que tu vas être heureuse, que tu vas avoir un homme, un grand blond, fortuné, aux yeux bleus, etc., qui est bien membré, etc., multimilliardaire. Eh ben non. La réalité, c'est faut dire la vérité, quoi. Allez, on va commencer par mélanger pour la France en elle-même. Voilà. Oui, là, vous voyez mon petit dragon que mon fils m'a fait en 3D, là. Oui, c'est mon dragon que mon fils m'a fait en 3D. Mon bébé, c'est bien gentil, mais papa, il fait sa prédiction de 2020, donc tu laisses papa tranquille. Allez. Non, bébé. Bernard, ça suffit. Va voir maman. Bon, vous avez été 87 à donner un chiffre. Hein. Donc voilà. Alors, Sylvain, Laurent, Nadia m'ont donné le 1. Et là, nous avons le jugement en vert. Déjà, ça commence mal déjà. Marie, Estelle m'ont donné le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et nous avons le pendu en droit. Michael, Yod, pardon, Stéphanie, Viviane, Solange m'ont donné le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. L'étoile en vert. Je sais pas pourquoi, mais celle-là, je m'y attendais à l'avoir. Je me suis dit, celle-là, je vais me la bouffer à l'envers. Et ben, je l'ai. Alors, j'ai deux Evelyne qui m'ont donné aussi le même chiffre. Martine, Mylène, Isa, Nicole, Gabi, Denise, Stéphane, Françoise, Michel, Christiane, Dominique, GS et Fabi qui m'ont donné le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le battleur en vert. On va encore malheureusement avoir beaucoup de chômage qui vont nous tomber sur la gueule. Kevin, Marilyn, Victoire, Anthony, Jean-Marie, Alexandre, Arnaud m'ont donné le 8. Alors vous inquiétez pas si vous entendez des coups de feu ou un truc comme ça de temps en temps. C'est que j'ai mon beau-fils qui est en train de jouer à un jeu vidéo. Donc vous inquiétez pas si vous entendez un petit peu de temps en temps des boum boum boum. Karine, Sylvie m'ont donné le 19. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Le diable en droit, la colère. Zazou, Simone, Chantal, Émilie m'ont donné le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on continue dans la galère. Le monde en vert. Guillaume, Marc-Isabelle, Marie-France, Claudie m'ont donné le 4. 1, 2, 3, 4. La force en droit. Oh putain.
Quand je vois ce jeu-là, je peux vous dire que j'emmène pas large. Et je vous expliquerai pourquoi après. Rebelle, Eliane, Jérémy et Patricia m'ont donné le 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et bingo. Encore une que je redoutais. La roue de la fortune en vert. Alors comme je disais dans mon live hier, 2020 va être une année, on va dire, de transition, mais de transition violente. J'ai cette impression depuis hier, depuis même plusieurs jours, que l'État va ordonner aux CRS, policiers, etc., de malheureusement se servir des armes létales contre les manifestations. Va aller par la force, ni de force violente. Et donc la violence engendrant la violence, vous imaginez ce que ça va donner. On va encore avoir malheureusement des entreprises qui vont fermer en France, courant 2020. Il y a cette il y a quelque chose que l'État est en train de nous préparer, mais quelque chose de violent, quoi. Ça va être, franchement, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de violence. Moi je dirais que 2020 va être une année de guerre civile, hein. Voilà, c'est con à dire, mais on va finir par se foutre sur la gueule, et puis ça va être un véritable désastre. Parce que l'État veut rien lâcher. Moi, de toute façon, Macron, je vois démissionner assez rapidement, je le dis carrément, hein. Donc, pour ceux qui pensent que Macron va tenir jusqu'en 2022, bah, tant mieux pour eux. Qui va être réélu. Il y en a qui m'ont sorti ça, hein. Oui, de toute façon, Macron va être réélu. Oui, bah pourquoi pas. Et puis, si ma tante en avait, on apparaît mon oncle, là. Donc, franchement, ça me fait c'est comique, quoi. Il y a cette violence qui va monter, qui va être violente courant toute l'année 2020, jusqu'à temps que le gouvernement à l'heure actuelle lâche l'affaire, quoi, en disant voilà, bon, ok, on a compris, il y a des morts, il y a des centaines de morts parmi les policiers, CRS et gendarmes. D'ailleurs, c'est ce qui va arriver, hein. Il n'y a pas que les gilets jaunes qui vont morfler, il y a aussi malheureusement les CRS et policiers. Ça va manger des deux côtés, hein. Macron et Castaner et tout ça, toute la bande. D'ailleurs, je ferai le deuxième tirage là-dessus sur notre cher et tendre gouvernement. Mais va devoir lâcher du lest, hein. Il va dire mais là c'est plus possible, quoi. On est franchement en danger. C'est pour ça que moi je vois au gouvernement beaucoup de personnes. Excusez-moi, je regarde ce que fait Hadès en même temps. Hadès, c'est le nouveau cochon d'Inde de bébé. Donc voilà, et donc je ressens cette violence, cette colère qui va monter, je ressens des centaines et des centaines de morts malheureusement, que ce soit d'un côté comme de l'autre, que ce soit du côté de l'autorité ou que ce soit du côté gilets jaunes et manifestants. Oui, bah mange ton bonbon bébé. Papa il voudrait faire sa vidéo tranquillou. Merci bébé. Donc voilà, ça va être une année qui va faire très mal au cul, quoi. Pour résumer, hein, on va apprendre d'autres chômages, beaucoup de chômage. Il y a ce fait-là, il y a après au niveau du gouvernement, bon, on va voir ça dans le prochain tirage. Mais on est parti vraiment, alors c'est pour ça les amis, excusez-moi, dès que vous pouvez, faites des réserves, boîtes de conserve, de l'eau, etc., etc., surtout les boîtes de conserve, parce que c'est plus facile à garder. Évitez d'acheter du frais, évitez d'acheter pour vos réserves ce que vous devez faire cuire comme des pommes de terre, etc., etc., parce que
Et essayez d'avoir un petit réchaud à gaz ou une bouteille de gaz que vous pouvez brancher sur votre gazinière, etc. Parce que des coupures d'électricité, il va y en avoir, des coupures de gaz, il va y en avoir, etc., etc. Donc faites attention à tout ce qui est congélateur, etc. Ceux qui peuvent, bien entendu, sont ceux qui ont les moyens. Achetez-vous les groupes électrogènes pour brancher au moins le minimum, c'est-à-dire votre congélateur, votre frigidaire et votre gazinière si vous avez les plaques électriques. Mais ne vous attendez pas à ce que ça soit merveilleux, quoi. Ça va être vraiment quelque chose d'important. D'accord ? Donc voilà, on arrive vraiment sur cette guerre civile qui va faire un peu beaucoup de dégâts, quoi. Faut savoir un truc, c'est que j'ai lu un article hier. D'ailleurs, je l'ai partagé sur ma page Facebook. Faut savoir que la Turquie, si mes souvenirs sont exacts, c'est la Turquie et je sais qu'il y a l'Espagne et puis, bougez pas, je vous dis ça tout de suite. L'Espagne et la Pologne. Alors que la Pologne, c'est marrant parce que la Pologne, si, elle a fait partie de l'Europe. Non? Oui, je sais plus. Voilà, la Pologne et l'Espagne menacent de quitter l'Union européenne. Parce que là, il y a vraiment il y a beaucoup de colère. Donc voilà. Alors, je vais faire sur notre cher et tendre gouvernement le deuxième tirage. Voilà. Donc j'épilogue pas, hein, je vais pas, on va dire, approfondir les choses parce que ça sert strictement à rien. Tout ce qu'il faut savoir, c'est le principal, c'est-à-dire qu'on va arriver malheureusement dans un état de siège, dans un état de guerre, dans un état dictatorial où là, Castaner va demander, va ordonner, j'ai bien dit ordonner à tout ce qui est aux policiers, CRS, etc., la moindre manifestation, de tirer à balles réelles dans l'eau. J'en profite pour boire un petit gorgeon de café. Voilà. Et on va continuer, on va faire sur le gouvernement actuel. Donc, Valérie, Christine, pardon, Violette, Cindy, Christian m'ont donné le 3. Et nous avons le char droit. Ça signifie qu'il va y avoir des personnes en 2020 qui vont encore donner leur démission au sein du gouvernement. Et ça, je l'avais dit. Et je serais pas surpris que ce soit Castaner qui le fasse. Ou au moins, j'hésite entre Castaner, Édouard Philippe et Darmanin. Macron, ça reviendra plus tard. Quoique. Attention à lui, il peut prévoir un coup de pute. Viviane Françoise m'ont donné le 22. Donc là j'ai 21, 22. Le diable en vert. Donc il n'y a pas de colère. C'est déjà principal. Ghislaine, Stéphane, Gilbert, Fabrice, le 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le battleur en vert. Perte de travail. Andrea m'a donné le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Le monde en vert. Nemo, Aurore, Pierre, André, le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le pendu en vert. Aurel, Liline, Corinne m'ont donné le 5. 1, 2, 3, 4, 5. L'ermite en vert. Geneviève, Véronique, Azalée, Dorenzo, Marie-Thérèse et Marie m'ont donné le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. L'impératrice
Anvers. Patrick Antrezen, Hélène, Stine, Kate, Cristalinette, Catherine, Bernadette m'ont donné le 20. La mort en droit. Ça, c'est intéressant, cette carte, parce que ça signifie qu'il y a la fin d'un cycle, le départ d'un nouveau cycle. Donc, il faut s'attendre à voir quelque chose qui va énormément bouger au niveau du sein du gouvernement. Et Coco, le 2. Les amants en vert. Je remercie Annie, Sabine, Elwin, Edouard, Rosina, qui m'ont donné le 9, et Pascal qui m'a donné le 18, mais j'en ai pas eu besoin. Donc c'est bien ce que je pensais, c'est bien mes propres ressentis que j'avais ressentis, c'est que il y a quelque chose du gouvernement en 2020 qui va se passer. Il y en a qui vont donner leur démission, il y en a qui vont partir du gouvernement. Il y a un désamour total de ce gouvernement actuel. Et je serais pas surpris aussi que des députés LREM quittent le parti de Macron en disant moi c'est bon, j'arrête avec lui, j'en peux plus, sa dictature. Et il va y avoir énormément de changements en 2020. Malheureusement, Castaner, avant de vouloir partir, va vouloir faire des étincelles. C'est pour ça que je ressens malheureusement cette guerre civile où il va y avoir des morts, hein, on va le dire. Et là, il va y avoir vraiment la grosse guerre entre... Et ben voilà, il a renversé sa gamelle de bouffe. Bon, c'est pas grave. Le couillon la lune, celui-là. Donc, voilà. Et il va y avoir ce conflit, on va dire, vraiment un conflit, une guerre civile entre le peuple français et le gouvernement. C'est-à-dire que ça va... Là, le gouvernement va pas pouvoir faire autrement que de démissionner, d'arrêter en disant, ça y est, c'est bon, on n'en peut plus là. On va se retrouver à risquer de notre peau pour un homme qui qu'en vaut pas la peine, quoi. Voilà. Le petit Roitelet, ça va lui faire tout drôle, hein. Il va se retrouver dans une situation. J'ai eu une image hier soir, donc je peux pas avouer, je peux pas vous dire si c'est lui ou pas. J'ai vu quelqu'un en vision se prendre une balle dans la tête. Alors, est-ce que c'est Macron, est-ce que c'est pas Macron, j'en sais rien. J'ai pas eu le temps de voir le visage, ça a été assez rapide. Ça se pourrait bien que ce soit Macron qui se prenne une balle. Hein. Ou c'est quelqu'un d'inconnu, mais il y a quelque chose qui va se passer en 2020 qui va faire mal. Je serais pas surpris aussi au niveau du gouvernement qu'on apprenne la mort de Valéry Giscard d'Estaing, en l'occurrence. Ce brave homme qui a 93 ans, alité, etc. Enfin bref, je serais pas surpris qu'on apprenne sa mort. Je dirais avant l'été quand même. Mais voilà, il y a ça qui on va dire en marche. Et donc ça va il va y avoir, l'année 2020 va être vraiment une année charnière pour la France. C'est soit on est foutu, soit on redresse les manches. Donc voilà ce que je voulais dire. C'est tout l'un ou l'autre. C'est soit la France est un pays qui va être reconnu pays pauvre, ou soit on arrive à virer le gouvernement, où ils arrivent à se barrer, et là on commence à reconstruire, mais sur une nouvelle base, c'est-à-dire pas la 5e République telle qu'elle est, mais on va dire une 6e République, où il y aura beaucoup de choses qui seront modifiées. Il y a un gros changement qui va être fait en France. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc sur ce, passez quand même de joyeuses fêtes de fin d'année. Je sais que pour certaines personnes, l'année 2019 n'a pas été gaie. Pour
que Noël, ça n'a pas été vraiment le plaisir de fêter Noël, malheureusement. J'ai une petite pensée aussi pour tous nos SDF en France qui vont encore passer le jour de l'an dans la rue sous leur couette, enfin les fringues qu'ils peuvent avoir, ou dans leur voiture pour certaines familles qui malheureusement, étant donné que monsieur travaille, il gagne trop, donc au point de vue des logements sociaux, ça passe pas, et puis ils veulent pas leur louer une maison ou un appartement, et pour les particuliers, ils gagnent pas assez, donc voilà, c'est des gens qui sont obligés de dormir dans la rue. Je vais vous demander un truc, ces gens-là, SDF, etc., etc., ceux qui sont dans la misère, ayez une petite pensée à eux pour le 31 décembre, à minuit. Dites-vous que pour ceux qui ont un toit sous leur tête, qui ont à manger dans leur assiette, etc., ça devient un privilège. Et que si vous voyez un SDF le 31 décembre en allant faire vos courses, ayez le courage de lui apporter un sandwich ou quelque chose, ou une couverture, ou quelque chose qui va le réconforter, quoi. Je sais qu'il y en a qui vont me critiquer là-dessus, on me dit ouais, mais est-ce que tu le fais? Moi je suis désolé, mais je le fais, oui. J'ai peut-être pas les moyens, mais quand je vois un SDF qui réclame, qui fait la manche, je vois le dernier coup, c'est arrivé où on habite, à Vervins, où il y avait c'est un père et son fils, je crois, si je me rappelle bien, je sais plus, enfin bref, deux personnes qui faisaient la manche avec, ils avaient un chien. J'avais pas trop les moyens, mais j'ai acheté un sac de 5 kilos de croquettes, bon marché bien entendu, de la sous-marque, mais Bernard a eu le plaisir de prendre le sac de croquettes et de le apporter pour le chien. C'est peut-être rien, vous allez me dire, c'est débile ton geste, mais savoir donner, vous savez, il faut pas grand-chose, juste un sandwich, une boisson chaude. Il y a des cafés maintenant en France qui existent où vous avez le droit, par exemple, vous allez pouvoir boire un café et vous commandez un café de plus. Et ce café est mis sur un panneau. Et le SDF qui a envie de boire un café chaud, il a juste à prendre une étiquette, se pointer au bar et il aura un café gratuit offert par X personnes. C'est pareil, ça peut très bien marcher, par exemple, pour une sandwicherie. Vous commandez un sandwich et vous en payez un deuxième pour X, pour un SDF. Et le sandwich est mis de côté. Et le SDF qui a vraiment faim vient chercher son sandwich gratuit. Vous voyez, il y a pas mal de petites astuces comme ça qui peuvent être faites. Parce que c'est des gens comme vous, comme tout le monde. Comme moi, comme tout le monde. Ils ont peut-être pas eu de chance dans la vie. Donc pensez à ça, pensez à eux. Vous avez des personnes qui sont très bien. Le problème c'est qu'ils se sont retrouvés dans une situation dramatique. Il faut savoir qu'en France on est pratiquement 7 millions de chômeurs. Quand j'entends dire des personnes, oui mais il y a du travail en France, je voudrais bien savoir où, puisqu'il y a des licenciements. Il y a encore des licenciements de prévus. Donc petite pensée à eux, petite pensée à ceux qui vont passer encore le réveillon seuls. Petite pensée aux SDF, aux familles qui vivent dans leur voiture. Je vous souhaite bon courage à tous. Bonne fête de fin d'année quand même, et courage pour l'année 2020 qui s'annonce très, mais très, très chaotique. Bon courage, on se retrouve le 6 au soir sur mon site cabinetmedium.fr. N'hésitez pas à aller vous abonner sur la page de Virginie. Ça me ferait plaisir qu'elle atteigne les 1000 abonnés avant le 31 au soir. Elle en est pas loin, hein. Mais n'hésitez pas à vous abonner sur sa page, même si ça vous intéresse pas trop la Wicca. Voilà, elle en est à 795 abonnés. N'hésitez pas à venir. Il y en a un qui me fait rire parce qu'il essaie de monter sur sa planche, mais il a du mal. Et donc n'hésitez pas à vous abonner sur sa page.
qu'elle ait au moins au 31 décembre qu'elle atteigne les 1000 abonnés. Faites-moi plaisir, abonnez-vous à sa page, ça serait super cool pour elle. Sur ce, bonne année à tous.